on souffre de toutes sortes de choses, mais on va regarder ce matin dans le message, continue la série « Dieu t'appelle ». Dieu a un appel pour chacun d'entre vous. Si vous êtes son enfant, il y a une raison pour laquelle vous êtes sur la terre, il y a une raison pour laquelle vous êtes là ce matin. Et puis, Dieu veut vous communiquer au travers de cette série ce discernement et cette compréhension de qui vous êtes, de quel est votre appel, votre vocation, qu'est-ce qu'il veut que vous soyez et que vous fassiez pour sa gloire. Et on a vu la semaine passée l'appel du disciple où ce qu'il est appelé à renoncer, à ne pas avoir honte, à ne pas rougir de l'évangile de Jésus-Christ, mais au contraire, être prêt même à souffrir. Et on va continuer ce message-là directement ce matin. Et j'avais posé la question, est-ce que vous croyez que le gagnant du Super Bowl va être capable de rendre à l'impuissance la mort? La seule chose que les Chiefs de Kansas City ont est témoins, qui ont réussi à faire, c'est de rendre à l'impuissance les 49ers. Et ils ont gagné avec Laurent Duvernay-Tardif, notre cher Québécois. Mais on a vu qu'on n'a pas à avoir honte de Jésus-Christ. C'est le seul qui a été capable de nous sauver et de rendre à l'impuissance la mort. De sorte qu'on peut dire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous sommes des immortels. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Qui a à rougir de ça? De dire qu'on a placé notre foi en Jésus-Christ, mort sur la croix à notre place pour que nous soyons sauvés, que nous ayons la vie éternelle et que nous soyons des immortels et qu'on connaisse, on ait une relation spéciale comme les jeudis matins et jeudis soirs dans les jeudis académies qui vont enseigner sur les attributs de Dieu, comment on peut connaître Dieu, mais par son esprit, on a le privilège. C'est pas tout le monde qui a ce privilège-là, mais en tant qu'enfant de Dieu, par notre connexion, notre communion avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on peut connaître Dieu. Et dire qu'il est notre Père, qu'il est notre Dieu, il est notre Sauveur, il est celui qui a toute sagesse, qui a tout créé, etc. On a cette relation-là, on peut être fiers. Et on va voir, on continue dans le thème de l'appel, et juste avant d'aller plus dans la direction de la souffrance et de voir comment on est appelé en tant que chrétien à suivre ce que Jésus-Christ a vécu lui-même, à souffrir pour lui. Et puis, mais on va voir premièrement, pourquoi je vous fais cette série de messages-là? Parce que la Bible nous parle de la nécessité de l'appel, de la nécessité d'être appelé par Dieu, de savoir c'est quoi notre raison d'être, et de pouvoir écrire notre énoncé de mission, laisser Dieu l'écrire sur notre cœur et le vivre, avancer dans cette direction-là. Parce que chacun d'entre vous n'est pas appelé, comme on le dit souvent, à réchauffer un banc semaine après semaine, sans aucune action, sans aucun combat dans la semaine, sans aucun ministère, service que vous pouvez faire pour toucher des vies et les faire devenir eux aussi des immortels, des gens qui ont la vie éternelle en Jésus-Christ. Par votre présence, par votre parole, par votre témoignage, par votre action, dans votre appel selon les dons que Dieu vous a donnés. L'apôtre Paul, encore une fois, je vous l'ai dit déjà dans 2 messages, il résume régulièrement en une phrase son appel. Et il va formuler différemment, mais dans Romains chapitre 1, verset 1, il va dire « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à quoi? À être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Il est appelé à annoncer particulièrement l'évangile aux non-juifs. Il l'a fait pendant presque toute sa vie où il a prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans toutes les nations où qui étaient développées à son époque. Il a été parlé de Jésus-Christ. Et c'est intéressant, il sait qu'il est apôtre, veut dire apostolo, un envoyé. Il est envoyé par Dieu pour prêcher l'évangile, aider au fondement de la première église, l'église sur la terre, Jésus-Christ. Tout est fondé sur lui. Il est la tête de l'Église. Juste avant de dire qu'il est appelé à être apôtre, il dit serviteur de Jésus-Christ. Quel que soit notre titre, quel que soit notre appel,
nous sommes tous appelés premièrement à être serviteurs de Jésus-Christ, servantes de Jésus-Christ. Je vais revenir dans un autre message parce que on a besoin de saisir que même si on est en cheminement, puis vous êtes à la recherche de votre appel, à la recherche de votre vocation, de votre ministère, de comprendre, de connaître vos dons, vous pouvez toujours servir le Seigneur. Et souvent, c'est en servant le Seigneur à l'Église, comme dans la communauté, de différentes façons, qu'on commence à découvrir quel est notre appel. On commence à voir qu'est-ce qui est pour nous, qu'est-ce qui n'est pas pour nous, qu'est-ce que Dieu nous a donné, dans quel ministère, parmi quelle communauté, parmi quel type de personnes ou dans quelle sorte d'action, quelle sorte de ministère, que lorsqu'on fait ça, on voit qu'on porte réellement plus de fruits que d'autres façons. C'est des expériences qui nous permettent de discerner également notre appel. Le service est toujours de mise. La nécessité de l'appel, Hébreux chapitre 5 nous dit, « En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. » Donc, les souverains sacrificateurs, c'était leur rôle, faire des offrandes pour le sacrifice des péchés à l'époque de l'Ancien Testament. Et au verset 4, ça nous dit, « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. » Et le verset 5 est particulier parce que ça nous dit « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. » Même Jésus, il ne s'est pas dit « je décide ça, je vais m'appeler par moi-même. » Ça dit, il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Et moi, ça m'a saisi lorsque je lisais ça et je réfléchissais au fait que si Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur terre, c'est selon la direction de Dieu le Père, son appel, qui est venu accomplir ça. Combien nous, sur cette terre, on ne peut pas s'improviser, décider nous-mêmes d'être appelés dans tel ou tel ministère où on doit recevoir la direction de Dieu en ce sens. Donc, la nécessité de l'appel. Personne ne doit s'appeler soi-même. Personne ne doit se laisser appeler par les hommes. Regardez ce qui est arrivé avec le roi Saül. Alors que le peuple d'Israël était dirigé principalement par des juges, il n'y avait pas de roi encore comme les autres nations. Puis justement, là, les Israélites ont commencé à dire, mais on aimerait ça, nous aussi, avoir un roi qui nous dirige lorsqu'on va à la guerre. On aimerait ça, ça serait beau, ça serait cool, ça serait glamour, j'aimerais tomber ça. Fait que là, il crie au prophète Samuel, puis là, il chiale, puis on aimerait ça. Puis Samuel était triste parce que derrière cette demande, c'était plutôt le fait d'enlever Dieu de son trône, puis de mettre un homme, puis de suivre un homme, et d'être moins en relation. Puis Dieu dit à Samuel, écoute, ils veulent un roi, donne-leur un roi, puis il va avoir les conséquences qui viennent avec. Et puis dans leur choix, dans leur sélection, c'est pas Dieu qui a choisi Saül, c'est tout le monde qui ont regardé, ah tiens, Saül, regarde comment il est beau, il est fort, il a une tête de plus que tout le monde. Et lui, il va bien nous protéger. Lui, on va être fiers. Mais qu'il soit en avant de notre armée, là, oh, qu'on va être fiers. Il a été choisi par le peuple. Et puis, Samuel est venu, il l'a oint comme roi, il l'a placé là. Et puis, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça fait un homme, un roi qui avait la crainte des hommes et non la crainte de Dieu, il faisait toujours les choses pour bien paraître, pour faire les choses correctement, pour être bien vu, mais même des fois prêt à faire désobéir à Dieu pour faire les choses à sa façon et garder la gloire, garder la plaisance auprès du peuple. Et ensuite, il y a eu l'appel, doit être reçu de Dieu seul. On voit le roi David, avant même qu'il soit roi, jeune berger, 16-17 ans, il est en train de prendre soin des troupeaux. Et puis Dieu parle au prophète Samuel, puis d'aller voir le père de David, puis tous les fils viennent puis devant le prophète, puis il n'y en a pas un, puis finalement, il n'y a personne qui pense à David, le plus jeune des frères, il est en train de servir, de prendre soin des brebis. Personne ne pense à lui comme le futur roi d'Israël. Mais Dieu l'avait vu, Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait appelé à ça, il avait vu son cœur entier, il avait vu sa disposition, puis c'est ce jeune homme-là que je veux. Et puis, vous connaissez l'histoire, puis t'as pas un autre fils aussi? Puis, ben oui, j'ai un petit fils encore, un petit jeune, là, il va me le chercher. Puis finalement, c'est lui qui l'a oint avec la corne d'huile, puis l'onction, l'huile coulée sur la tête représente le choix de Dieu.
le choix de Dieu. Et il y a une onction sur vos vies. Il y a quelque chose, lorsqu'on vient à Jésus comme un enfant de Dieu, puis le Saint-Esprit nous parle, il y a une onction qui est sur nous. C'est-à-dire qu'il y a une sélection de Dieu faite pour être enfant de Dieu. Et ça inclut le fait d'avoir un rôle particulier dans l'Église, dans ce monde, comme un ministère, parce qu'il y a un dépôt du Saint-Esprit, il y a une onction, il y a une huile du Saint-Esprit sur vous pour vous donner la capacité d'accomplir cette tâche-là. Amen? Amen. On a vu la semaine passée les réponses de Moïse et on parlait de la honte, il y a toutes sortes de réactions au fait de servir Dieu et c'est pas toujours ah oui super Seigneur, amen, tu m'appelles à faire tel ministère puis let's go, je fonce, tassez-vous de là, j'arrive. C'est rarement en fait ça. Il y a toutes sortes de réactions et puis Moïse a challengé Dieu de toutes sortes de façons et puis on va voir un peu de la même façon comment Gédéon, alors que son peuple se fait attaquer, et puis là, il y a un ange qui apparaît à Gédéon, puis qui lui dit, on connaît l'histoire, vaillant héros, c'est toi que j'ai choisi pour être le chef de l'armée, puis justement, dans le temps des juges, avant qu'il y ait un roi, Saül et ensuite David, sur le règne d'Israël. Et là, on voit dans Juges chapitre 6, au verset 12, on voit qu'il y a toutes sortes de réponses, de réactions face à l'appel de Dieu. Puis le but, c'est de ce petit extrait du message ce matin, c'est vraiment qu'on peut se voir de dire, OK, humainement, on peut réagir, on peut avoir toutes sortes de réactions, de réponses à Dieu lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous montre des choses qu'on veut tasser du revers de la main parfois parce que il y a toutes sortes d'émotions, de crainte, d'indignité, etc., etc. Mais d'autres avant nous qui ont accompli de grandes choses pour Dieu parce qu'ils étaient appelés par Dieu ont vécu les mêmes choses. Donc, puissiez voir qu'humainement, il n'y a pas de raison qui fait en sorte qu'on peut être arrêté et même dire à Dieu, ben non, tu m'as pas appelé ou je veux pas répondre à ton appel. Dans sa grâce et dans sa puissance, l'appel de Dieu s'accomplit. Et si je vous lis les versets 12 et 13 dans Juges chapitre 6, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Il y a tellement de chrétiens qui sont comme ça, c'est assez incroyable, où ce que Dieu te parle, il arrive, vaillant héros, il y a un ange qui vient te parler, ça l'annonce qu'il va y avoir un revirement de situation, il va y avoir quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de surnaturel, puis lui, tout de suite, il pense pas à ce qui s'en vient, il pense aux années passées, il pense aux derniers jours, aux dernières semaines, puis ben là, si vraiment je suis un vaillant héros pour la guerre, etc., pourquoi que, vraiment, si tu es là, pourquoi que, il y a tout ce questionnement. On voit la confusion, la rationalisation dans la réponse de Gédéon. Il voit aussi le prétexte, première portion, du verset 13. « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « Dieu a fait ci, Dieu a fait ça ». Combien on a besoin en 2020 de ne pas juste regarder aux dernières années ou se rappeler les années 70, 80 pour plusieurs. Combien de fois j'ai entendu parler de ces moments de réveil-là où ce que Dieu a sauvé beaucoup d'âmes, où ce que les églises ont doublé dans ces années-là au Québec. Et puis, beaucoup d'évangélisation, de conversion. On peut voir après l'Expo 67 aussi le côté sociologique, tout ce qui a pris place, une effervescence, etc., etc. Dans les écrits sociologiques historiques, on peut voir tout ce que Dieu a fait dans ces années-là au Québec. Et puis, des belles années. Mais Dieu a encore de belles choses pour cette année et les années à venir. Et c'est rien ce que Dieu a fait dans le passé. Il y a encore de grandes choses. Mais combien de gens vont dire, « Ah Seigneur, tu m'appelles à tel ministère, mais regarde là, ce que je vis à l'Église, regarde ce qu'on a vécu dans les dernières années. Je vois pas la puissance que les autres m'ont parlé. » Et comme c'est un prétexte de dire, « Ben là, moi je veux pas y aller, il va rien se passer. »
le manque de fruits surnaturels, toute l'incrédulité qui est là derrière, alors que Dieu t'appelle justement pour que tu rentres dans sa puissance, que tu marches dans l'obéissance, dans la foi, et qu'on arrête les excuses, les prétextes, et qu'on fonce et qu'on fasse confiance à lui, et qu'on voit Dieu écrire de nouvelles pages d'histoire à sa gloire, parce que les vies sont sauvées, des corps sont guéris, les gens sont transformés dans leur vie, dans leur intérieur, pour la gloire de Jésus-Christ. Dieu veut le faire au travers de chacun d'entre vous, de ne pas être dans l'effétisme, l'incrédulité par rapport au passé ou dans le présent, ce qui ne se passe pas. La fin du verset 13, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Puis maintenant, voici sa conclusion, sa lecture de Gédéon, de la situation. L'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Combien de fois Dieu vous a parlé par une prédication, une expérience, un temps de louange, dans un texte de la parole, puis peut-être que vous avez rejeté cet encouragement-là, cette fortification, parce que vous regardiez au présent, au passé, alors que cette parole, comme l'ange pour Gédéon, était justement pour vous annoncer quelque chose d'heureux. Pour dire qu'il allait avoir un revirement de situation, que Dieu était là, il a entendu ta prière, il vient t'exaucer. Ça prend la foi de recevoir le message de ce matin, comme à chaque semaine, d'y croire et de dire Dieu parle, Dieu est vivant, Dieu est présent et j'avance sur cette parole. J'obéis à la parole de Dieu, un peu comme Pierre sortant de la barque, sur ta parole. Seigneur, je veux marcher sur l'eau, sur ta parole. Et avec la foi qui permet un appui ferme sur la parole de Dieu. Est-ce que Dieu va trouver de la foi sur cette terre? Est-ce que Dieu va trouver la foi dans l'Église Fusion pour répondre à sa parole et ne pas rester dans le défaitisme et l'incrédulité? Verset 15, première portion, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. » Combien vont prétexter peut-être des leaders de ministère ou d'église ou toute personne. Je ne peux pas répondre à ton appel, Seigneur. J'ai pas les ressources, j'ai pas l'argent, j'ai pas le monde, j'ai pas ce qu'il faut, etc. Gédéon regardait à ce qu'il avait présentement au lieu de regarder au royaume de Dieu, au lieu de regarder aux ressources de Dieu. Puis il dit, ah, je peux pas y aller, il manque de ressources, je suis le plus pauvre. Avec quoi je vais vraiment délivrer Israël? Avec quoi je vais livrer bataille? Ensuite de ça, une autre réponse de Gédéon à l'appel de Dieu. Ouais, mais la prochaine version, la prochaine portion du verset 15, voici ma famille la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Certains vont prétexter leur arrière-plan familial, leur réalité. Vous savez, lorsque j'ai commencé dans le ministère, c'est une des choses qui trottait dans ma tête parce que je viens pas d'une famille de pasteurs, de grands-parents chrétiens, etc. Mes parents sont devenus chrétiens. Après ça, il y a nous. Et puis, par la grâce de Dieu, on veut voir nos enfants marcher dans ces voies comme une troisième génération de chrétiens évangéliques qui marchent dans ces voies. Mais lorsqu'on répond à l'appel de Dieu comme pasteur, puis on n'a aucune référence dans notre famille proche de nous de c'est quoi un pasteur? Qu'est-ce que ça fait? Puis c'est quoi la réalité d'une vie pastorale? Il y a cette insécurité, un peu comme Gédéon. C'est ouais, mais moi, je suis rien, là. Je viens pas non plus comme si mes parents étaient des enseignants, des prédicateurs ou des proclamateurs de la parole, etc. Donc, j'avais ce questionnement-là. Mais j'ai fait confiance à Dieu. C'est lui qui m'a dit, David, je t'appelle. Je t'appelle. Puis j'ai cru à sa parole et puis il m'a équipé d'année en année par la grâce de Dieu. Il continue de la faire encore dans sa grâce et c'est un privilège. On n'a pas d'excuses. C'est un peu comme l'Éternel avec Moïse. C'est pas comme si Dieu, quand il entend ça, puis il dit « Hey, c'est vrai, j'avais pas pensé. Toi, tu es un petit clin de la famille. Personne ne te connaît, dans le fond, là. T'es pas populaire tellement au Québec, là. Fait que c'est pourquoi que je t'utiliserais. T'es pas connu. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun lien. C'est Dieu qui est connu. C'est Dieu qui est puissant. C'est Dieu qui a toute capacité. Il se plaît à choisir des gens de toute nation, de toute classe sociale, de tout arrière-plan différent. Des gens qui ont peu d'éducation, d'autres qui ont beaucoup d'éducation. Il y a toutes sortes de monde. Parce qu'il vous a créé, il vous aime, et puis il veut travailler avec vous à l'avancement de son royaume. De toutes sortes de façons. Quel est votre appel? Quel est le plan de Dieu dans votre vie? Quelle que soit votre réponse, Dieu ne va pas dire « Ah, je comprends, ok, laisse faire. » Non, non.
Il abandonnera pas. Il abandonnera pas. Puis moi, je ne vais pas abandonner de continuer la série sur l'appel de Dieu. Et je prie que de semaine en semaine, au lieu qu'il y ait le même nombre de gens impliqués ou moins de monde dans les différents ministères, qu'il y en ait plus parce que les gens vont se réveiller de réaliser, hey, comment ça que je fais rien dans la semaine pour l'Église ou que je fais rien dans la semaine pour la communauté. Ça peut être de toutes sortes de façons. Puis je veux pas limiter le ministère au dimanche matin entre 9h30 et 11h15. Il y a beaucoup d'actions qui se passent entre ces heures-là, mais tout au long de la semaine aussi, il y a des groupes chaque jour, il y a des ministères, différents ministères chaque semaine, et il y a des œuvres qu'on fait dans la communauté. Certains sont plus appelés à l'extérieur de l'Église pour l'évangélisation, pour l'aide humanitaire, rencontrer les démunis, aller dans les rues. Il y a toutes sortes d'œuvres. Mais quelle est votre part pour le royaume de Dieu? Quelle est votre part pour le royaume de Dieu? Il va dire encore un peu le prétexte, ouais, je suis trop jeune, je suis mature, je suis pas prêt, etc. D'autres fois, encore une fois, il revient avec l'incrédulité au verset 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Il parle à un ange. Je peux pas être plus incrédule que ça. Mais lorsque le cœur est dur, lorsque le cœur est dans l'incrédulité, on est fermé à tous les signes de Dieu, à toutes les paroles qui sont évidentes. On doit arriver à un moment de repentance où on se détourne de toutes nos pensées, de tout ce qu'on peut imaginer de négatif, et puis juste dire, Seigneur, je vais arrêter de me fier à ce que moi je pense ou ce que je dis, puis je vais me fier à toi. Je vais me fier à ce que tu dis à propos de moi, ce que tu dis à propos de moi dans ta parole, ce que tu déposes dans mon cœur par ton Saint-Esprit, et je vais avancer parce que tu m'appelles. Donc, que ce soit Moïse, que ce soit Gédéon, des hommes de Dieu. Finalement, Gédéon, il a été à la bataille. Puis il a passé de 32 000 soldats à 300 soldats, parce que Dieu dit, non, ça ne sera pas assez glorieux pour moi. Il a réduit l'armée jusqu'à 300 personnes. Puis le Gédéon, vraiment, là, il était dans le domaine de la foi. Avec 300 hommes, a été battre des milliers de personnes parce que Dieu, c'était lui qui voulait se glorifier. Mais il le fait pas seul. Il a choisi. Des fois, on remet ça en question souvent, puis je comprends. Je suis le premier de dire, Seigneur, ce serait tellement plus simple que tu fasses ton œuvre tout seul. Ça serait parfait. Non, il nous choisit. Il a choisi l'Église Fusion, il a choisi l'Église du Seigneur un peu partout, ici à Granby, au Québec, dans la francophonie, dans le monde. Il choisit ses enfants pour œuvrer pour lui. Vous avez une part, il n'y a aucune excuse. Et finalement, ces hommes-là ont répondu à l'appel de Dieu et ont vu la gloire de Dieu, ont vu des miracles dans leur vie, au travers de leur vie, et ils se sont réjouis, et Dieu s'est réjoui de leur cœur. La semaine passée, on parlait, n'aie donc point honte du témoignage. Mais l'apôtre Paul disait, je suis en prison à cause que j'ai prêché Jésus-Christ, j'ai rien fait de mal, mais j'ai pas honte d'être en prison parce que je suis fier de l'Évangile. Je sais en qui j'ai cru. J'ai cru en Jésus-Christ, celui qui m'a donné l'immortalité, comme on a parlé tantôt. C'est le roi des rois, celui qui est ressuscité, celui qui gouverne dans ce monde. C'est mon Seigneur, c'est mon roi. J'ai pas honte de Jésus-Christ. Et puis, on est appelé justement à ne pas avoir honte. Et si cette semaine, je vous avais donné le défi de sortir de la torpeur, de la honte ou de la timidité, puis d'annoncer, de vous affirmer comme chrétien à quelqu'un, de dire à quelqu'un votre témoignage, pourquoi vous êtes chrétien. Si vous ne l'avez pas fait, je renouvelle le défi. De toute façon, à chaque jour, vous êtes appelé à être des témoins. À chaque semaine, il y a des occasions que Dieu vous met sur un plateau d'argent, saisissez-les pour rendre témoignage et ne pas avoir honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ. Amen. Amen. N'ayons pas honte. Mais le disciple de Jésus-Christ est appelé à ne pas avoir honte, mais plutôt à souffrir pour Christ. On va regarder ça ce matin. Et c'est saisissant alors que l'image vous supplie de lire la parole de Dieu, de déboussiérer votre Bible. Je vais juste vous lire quelques passages dans la première lettre de Pierre. Le lien est partout dans la lettre de Pierre entre la souffrance, Jésus et nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est joyeux, hein? C'est un lien excitant. Mais si je réussis bien mon message, parce que je sais que Dieu va faire sa part, va faire son œuvre, si je réussis bien ma part, vous allez sortir d'ici
avec le désir et la joie de souffrir pour Christ? Vous me direz à la fin ou la semaine prochaine si j'ai réussi. Je vous lis quelques passages en rafale, chaque chapitre de la première lettre de Pierre, puis après ça, on va revenir avec le PowerPoint. Il va dire au chapitre 1, verset 6, « C'est là, en parlant de notre salut, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Au verset 11, un peu plus loin, il va dire, « L'Esprit de Christ qui était en eux, en parlant des prophètes qui ont annoncé Jésus-Christ, attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Chapitre 2, verset 18. « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Lorsqu'on arrive à connaître Christ, les souffrances de Christ, il y a quelque chose qui monte en dedans de nous, puis il y a une expérience de la grâce de Dieu, puis on se plaît à ressembler à Christ au point que même si on souffre injustement, on se rappelle que Jésus-Christ lui-même a souffert injustement alors qu'il était sans péché. Il a été mis à la croix, crucifié pour nous, injustement. Et donc, c'est une grâce, c'est un privilège de dire, je suis comme Jésus-Christ. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. On ne peut pas le phraser directement de dire à quoi tu es appelé sur terre, tu es appelé à souffrir. Bon, c'est pas tout à fait comme ça. Dans un sens, non, parce que vous êtes appelés à obéir à Dieu, à refléter sa gloire, à ressembler à Jésus-Christ. Et parce que vous êtes appelés à ressembler à Jésus-Christ et à refléter sa gloire, ben vous êtes appelés à souffrir. Donc, c'est plus comme ça la nuance qu'il faut l'amener. Et non de dire, c'est quoi ma raison d'être sur terre? Souffrir, yeah! Non, c'est une petite nuance entre les deux. Mais ça fait partie de la réalité. Et ce qui est fou, humainement parlant, c'est qu'il y a une grâce et une joie au travers de ça. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure. Maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, sauvés de tous vos péchés. Ne rendez point, chapitre 3, verset 9, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, exactement comme la réalité de Jésus-Christ a vécu. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Vous faites ça, vous souffrez injustement, puis vous héritez la bénédiction. La folie de l'Évangile, mais la réalité de Christ. Au verset 13, « Qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. » N'ayez pas la crainte des hommes, n'ayez pas la crainte des médias, la crainte de la politique, la crainte de la guerre, la crainte des terroristes, la crainte de... Ne soyez pas troublés. Craignez Dieu qui a l'autorité sur la vie ou la mort. Ayant une bonne conscience, au verset 16, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que jusqu'à date, il y a réellement un lien biblique qui est établi entre la souffrance, entre Jésus-Christ et nous,
Et on ne parle pas de n'importe quelle sorte de souffrance qu'on peut vivre sur terre. On parle des souffrances, des injustices parce qu'on est chrétien, les souffrances du fait de porter le nom de Jésus-Christ. Verset 12 du chapitre 4. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. J'espère que vous remettez votre âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Au verset 8 du chapitre 5, les derniers passages, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, écoutez bien ceci parce que à chaque fois on a vu quand même l'espérance, la grâce de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Christ repose sur nous. Il y a toujours une portion encourageante, mais ça c'est le summum dans l'épître, dans la lettre de Pierre. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble et lui l'acclamer pour qui il est? À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Acclamons Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. Tu as souffert pour nous, Jésus. Tu t'es donné, tu t'es sacrifié. Merci, Jésus. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Le disciple est prêt à souffrir car le Christ a souffert. Jésus a souffert avant toi et le disciple n'est pas plus grand que son maître. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, il leur a dit, grosso modo, généralement, il approchait, que ce soit Pierre, Jean, Jacques et d'autres, Matthieu, et puis Thomas et tout ça, il allait les voir, des entrepreneurs, des manuels, des cartésiens, des administrateurs, des révolutionnaires, comme le zélote, ça nous dit. Et donc, toute cette réalité, il allait les voir, viens et suis-moi. Il les appelait à le servir. Mais il n'a jamais menti sur ce qui allait leur arriver. Et dans Jean chapitre 15, verset 20, il va dire, vers la fin de ses enseignements, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Ce n'était pas la première fois, il leur avait dit depuis plus d'une fois, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et Jésus a mis ça clair pour tous dans Luc chapitre 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus et se retournant, il leur dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants. Et comprenez l'expression biblique ici. Haïr, ces gens-là, c'est dans le sens de, pas la haine comme on l'entend, le contraire de l'amour, dans le sens de la préférence. De mettre Dieu en premier par rapport à toute personne autour de nous. Il n'est pas appelé à être méchant, puis à haïr, à ne pas avoir d'amour envers nos familles et nos femmes, etc. C'est pas ça. Mais Jésus est en train de dire que si je suis pas premier, tu peux pas être mon disciple.
Parce que d'office, de définition, si tu dis que tu crois en Jésus-Christ, que tu es son disciple, ça veut dire que tu le suis et tu décides que Jésus, c'est ton maître, c'est ton enseignant, c'est ton Seigneur, c'est ton sauveur, et il est ta source, il est ta vie, il est toute chose. Tu ne peux pas avoir quelqu'un supérieur à lui. Tu ne peux pas estimer quelqu'un d'autre plus élevé que lui dans tes actions, dans tes paroles, dans tout ton être, dans ta réalité de vie de tous les jours. Si quelqu'un vient à moi, c'est ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie. Tu ne peux pas être plus que Jésus. Tu ne peux pas te mettre toi sur le trône, puis une fois de temps en temps, c'est Jésus, puis vous jouez à la chaise musicale. Ça ne marche pas comme ça. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. L'apôtre Paul, la réalité de la continuité, après l'ascension de Jésus-Christ, les disciples ont continué à servir et Paul, dans la même réalité, il était contemporain de l'apôtre Pierre, que Pierre, lui, a vu, on appelle ça un témoin oculaire, il a vu Jésus-Christ, il a entendu ses enseignements directement. Saul de Tarse, Paul, ça a été sur le chemin de Damas, il a vu une révélation, mais il n'a pas reçu, il n'a pas vécu sur terre dans le temps de Jésus. Mais donc Paul est contemporain de Pierre, des disciples de Jésus-Christ, il continue cette œuvre-là, il a le même appel, la même compréhension qu'un disciple de Christ suit Jésus et est prêt à tout. Et il donne des exemples de souffrance lorsqu'on est chrétien. Voici comment nous nous recommandons nous-mêmes en toutes choses comme serviteurs de Dieu. C'est en vivant avec une persévérance sans faille dans les détresses, les privations, les angoisses, dans les coups, les prisons, les émeutes, dans les fatigues, les veilles, les jeûnes. Car c'est par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. C'est par les armes de la justice, offensive, défensive, qu'on nous honore, qu'on nous méprise, que l'on dise de nous du mal ou du bien. Et encore, on nous prend pour des imposteurs, mais nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus, et pourtant on nous connaît bien. On nous prend pour des mourants, et voici, nous sommes toujours en vie. On nous prend pour des condamnés, mais nous ne sommes pas exécutés. On nous croit affligés, et nous sommes toujours joyeux. Pauvres, et nous faisons beaucoup de riches. Dépourvus de tout, alors que tout nous appartient. Comment avoir honte de cet évangile, avoir honte de Jésus-Christ, alors que tout nous appartient en Jésus-Christ? Qu'on est les plus riches sur cette terre. Mais lorsqu'on regarde à ce qui est dit aujourd'hui, à cause de tous les sujets qu'ils essaient de nous faire avaler très profondément dans la gorge, des valeurs qui sont non chrétiennes et qui déshonorent Dieu, mais comment est-ce que, au nom de la liberté, au nom de bien des choses, on se fait traiter de gens comme si on est des attardés, comme si on est des insignifiants, des gens, alors que dans les plus grands savants de ce monde, c'est des chrétiens. Alors que parmi des gens très fortunés, il y a des chrétiens. Parmi des gens qui ont un impact dans ce monde, c'est des chrétiens. Ceux qui ont établi des organismes de charité qui ont un impact mondial parmi les plus hauts, un plus grand impact dans le monde, c'est des chrétiens. Alors, on se fait traiter comme des gens qui sont pauvres, comme des gens qui on n'a rien, on n'a pas de réflexion, pas de cervelle, etc. Et puis, alors que c'est juste parce qu'ils ne nous connaissent pas, parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et puis, et c'est ça la souffrance au Québec. Il y a très peu de gens parmi nous ici qui ont été battus pour leur foi, qui ont été mis en prison pour leur foi. Mais ce qu'on a vécu comme souffrance pour Christ, c'est l'injustice. L'injustice de ce qu'on se fait dire alors que c'est faux, c'est mensonger, alors qu'eux n'ont pas fait leur recherche. Et c'est juste c'est cette réalité-là d'injustice, de souffrance pour qu'est-ce que l'on vit en tant que Québécois. Ça n'a rien à voir avec d'autres réalités qu'on peut voir dans le journal du 15 janvier 2020, donc il y a à peine un mois, même pas un mois, le nombre de chrétiens persécutés dans le monde augmente. Selon on va voir tantôt la référence. Puis le président de l'organisme qui évalue toutes les persécutions dans le monde et puis qui écrit des articles, il met ça à jour régulièrement. Et alors que la planète compte aujourd'hui environ 2 milliards de chrétiens, ça l'inclut évidemment les catholiques, 260 millions d'entre eux, soit environ 1 sur 8, ont subi de fortes pressions et des violences à cause de leur foi en 2019.
assure l'ONG Porte Ouverte, active dans 70 pays. Selon cette organisation évangélique qui vient de publier son dernier index annuel mondial de persécution des chrétiens, ils étaient 245 millions l'année précédente. Cette hausse est due, et là on est rendu à 260 millions, cette hausse est due, selon son nouveau directeur Patrick Victor, au poids de plus en plus important des chrétiens persécutés en Inde et en Chine et au djihadisme en Afrique subsaharienne qui tue le plus grand nombre de chrétiens aujourd'hui. C'est important qu'on s'arrête puis qu'on réalise puis d'avoir des pensées de prière, d'intercession pour nos frères parce que c'est une réalité. Nous, on se la coule douce au Québec. Comme je dis, la plupart des souffrances qu'on a pour Christ, c'est des injustices, c'est un peu de moquerie, c'est de l'incompréhension, c'est peut-être que ça va s'intensifier au Québec, on va voir avec les différents projets de loi, mais à date, c'est ça notre réalité. Mais en ce moment même, il y a des gens qui meurent dans un pays. C'est arrivé en 2019. C'est nombreux. Là, 260 millions, c'est beaucoup de monde. Ça, c'est nos frères et sœurs. Des gens qui vont à l'église comme nous, qui croient en Jésus-Christ comme nous, qui ont chanté peut-être les mêmes chants qu'on a chantés ce matin, mais qui ne sont peut-être pas là la semaine prochaine. Parce que y a les autorités du pays, toutes sortes de raisons religieuses, raisons politiques, raisons de valeurs, sont anti-valeurs chrétiennes, etc. L'ONG distingue 11 pays où la persécution est extrême. Pour réaliser son classement, Porte Ouverte collecte depuis 1993 des informations sur la liberté de religion dans les sphères privées et publiques. Possibilité de faire sa prière, de lire la Bible, liberté de mariage, de conversion, des pressions vestimentaires, discrimination à l'emploi, respect des droits, contrôle ou destruction des églises, et sur les violences physiques subies en raison de la foi chrétienne, meurtre, destruction, viol, détention sans jugement, viol, agression, harcèlement sexuel. Il va dire, comme à chaque année depuis 2002, la Corée du Nord conserve la première place de ce triste palmarès. Porte Ouverte estime que 300 000 chrétiens, majoritairement issus de l'Église qui existait avant la guerre de Corée, vivent sur le territoire menacés de condamnation à mort ou de peine de travaux forcés quand leur foi est découverte. Suivent l'Afghanistan, la Somalie, la Libye, le Pakistan, l'Érythrée, le Soudan, le Yémen, l'Iran, l'Inde et la Syrie. Aujourd'hui, dans notre monde, la même réalité. Nous, on se lève, on prend notre café, pour ceux qui boivent du café, puis on est relax, on peut partager la foi dans notre famille, on peut aller dans un lieu public, proclamer Jésus-Christ, dire qu'on est chrétien au travail, dire qu'on est chrétien à l'école, etc. Il y a des gens que quand ils font ça, ils sont menacés de mort à chaque fois. Ils sont emprisonnés, ils sont battus. Il y a ces réalités-là aujourd'hui. Patrick Victor déplore que pour la 7e année consécutive, la persécution des chrétiens de toute confession se renforce dans de plus en plus de pays, mais se félicite que malgré les persécutions, le nombre de chrétiens est en augmentation dans le monde. Ça, c'est la réalité. On va le voir dans quelques instants dans la Bible. C'était la même chose. Et puis, c'est la même chose encore aujourd'hui. Puis, la référence est là sur le site de libération.fr. Donc, que j'ai lu ça. Et puis, ça, on continue. Puis, je vais inviter notre frère Frédéric au piano. On va prendre la Sainte Seine dans quelques instants pour remercier. Pardon, à la guitare, excuse-moi. Tu peux essayer au piano aussi, là. Merci. Donc, je vais passer ça, mais juste le verset 12. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est la conclusion de l'apôtre Paul. Il dit à Timothée, t'as suivi, t'as vu toute ma réalité, les souffrances que j'ai faites pour Christ. C'est la réalité. La souffrance pour la cause de Christ, c'est la réalité du disciple de Jésus-Christ et il sera récompensé. Je veux terminer avec quelques passages d'encouragement reliés au fait que malgré ça, il y a une joie d'être comme Jésus-Christ, puis il y a des récompenses promises par le Seigneur. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à ceux qui sont prêts à être persécutés pour la justice. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Ça, c'est un avertissement puis un encouragement dans les deux sens. Un encouragement à persévérer, puis un encouragement à ne pas le renier. Pierre prenant alors dans Matthieu 19, 27,
Pierre prend la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Puis il va dire après ça, « Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants ou ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » On est peut-être jugés comme chrétiens aujourd'hui comme les derniers, mais un jour on sera les premiers. Ceux qui règnent sur cette terre, ce n'est pas forcément ceux qui vont aller au ciel, on le sait très bien. Ils vivent la gloire ici-bas, mais ils ne vivront pas la gloire de Dieu là-haut, dans le ciel. Et que vous ayez eu honte de Jésus-Christ, que vous l'avez renié, que vous n'ayez pas témoigné du Seigneur dans différentes occasions, je peux vous dire ce matin qu'il y a une grâce pour vous, il y a un pardon, puis il y a une restauration possible. Vous savez, Pierre qui a marché 3 ans et demi avec Jésus, il a vu des miracles, il a marché sur l'eau. Puis lorsque c'est venu le moment d'adversité, il a renié Jésus-Christ. Est-ce que c'était par la crainte? Est-ce que c'était par la honte? Certainement, il avait peur d'être emprisonné, de se faire tuer à son tour. Mais il y a cette histoire dans Jean, chapitre 21. Je vous invite à lire à la maison le chapitre 21 au complet de l'Évangile de Jean. C'est vraiment beau de voir, alors que Pierre s'éloigne de son appel, il revient avec ses frères, puis ses amis sont à la pêche, puis finalement, ils savent que Jésus est ressuscité. C'est la 3e fois qu'il apparaît aux disciples, puis là, il est sur le bord de la plage, puis il a allumé un feu, en train de faire cuire du poisson, puis là, il y a quelqu'un qui a un disciple qui le reconnaît, puis il dit à Pierre, « Hey, c'est Jésus. » Pierre, il se pitche à l'eau. Puis, ça ne nous dit pas si Jésus a parlé à Pierre ou Pierre avant cet événement-là. C'est la première mention d'une relation, d'une communion entre Pierre et Jésus-Christ depuis qu'il a renié. Et ce qui est beau, c'est de voir comment est-ce qu'ils se mettent à manger ensemble, symbole de la communion. Et puis, il y a du pain, il y a du poisson, ils échangent. Et puis, à un moment donné, Jésus parle à Pierre, puis des paroles de grâce, mais en même temps, qui veut l'emmener à le restaurer dans son appel, puis avec la fameuse question 3 fois dessus, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ceux-ci? M'aimes-tu? Imaginez toutes les émotions, Puis, je vais juste vous amener comment est-ce que, tu sais, lorsqu'on a fait quelque chose de mal, lorsqu'on s'est éloigné du Seigneur, lorsqu'on a peut-être même renié, puis que Dieu vous parle, que Dieu, dans sa grâce, vous dit, j'en ai pas fini avec toi. Il y a toutes des émotions mélangées à l'intérieur, puis c'est d'accepter sa grâce, puis souvent les larmes vont couler. Imaginez Pierre sur le bord du feu, comment il est perplexe, comment il peut être vraiment confus, avoir des émotions mélangées, puis Jésus qui lui répète la question, Pierre, m'aimes-tu? Paix mes agneaux, puis ensuite de ça, paix mes brebis. Puis c'est un événement marquant, puis je le souhaite à tous, si vous avez besoin de vivre ça, de goûter à la grâce du Seigneur qui veut vous ramener dans votre appel. Vous étiez peut-être retourné à votre ancienne vie, à vos anciennes amours, à vos anciennes vocations, peu importe. Le Seigneur, ce matin, vous parle et vous parle à chaque jour. Il veut vous ramener dans son appel, ramener dans ce qu'il a prévu pour vous, dans sa grâce, dans son pardon. Mais avec cette question, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu me préfères à tous les autres? Est-ce que tu veux vraiment être mon disciple puis que je sois le premier dans ta vie? Est-ce que tu veux me mettre en priorité? Et ce qui est beau de cette conclusion d'histoire-là, c'est ce qui va arriver ensuite, où ce que Jésus, finalement, va à la droite du Père, envoie son Saint-Esprit sur terre, puis qui est utilisé à la Pentecôte pour amener 3000 âmes à la conversion? C'est l'apôtre Pierre. Dans la grâce, Jésus l'a restauré dans son appel. Il l'a exhorté à mettre Jésus en premier dans sa vie, à entrer pleinement dans son appel. Puis là, tout d'un coup, il n'y a plus honte, il n'y a plus peur de quoi que ce soit qui arrive.
Puis il est en pleine face des Juifs, il dit, celui que vous avez crucifié, c'est celui qui est ressuscité. C'est celui qui m'appelle à vous dire aujourd'hui que c'est lui le Messie que vous attendiez. C'est lui le Sauveur. C'est lui qui nous pardonne de tout péché. C'est lui le Messie, le Roi des rois. Il est Dieu. Et puis, c'est intéressant parce qu'un peu plus loin encore dans le chapitre 5, à cause qu'ils ont prêché Jésus-Christ, ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin joyeux. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et tout de suite après, au chapitre 6, verset 1, en ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Toujours cause à effet, acte 7, acte 8, et puis même, et avant ça, on le voit là, acte 5, cette réalité là, de persécution, puis on l'a lu dans l'article du journal tantôt, c'est ce qu'il y a persécution, au lieu de faire que ça rapetisse, puis que les gens se cachent, et la puissance de Dieu se manifeste pour le salut des âmes, et il y a une multitude de conversions. On n'a pas à craindre, comme l'apôtre Pierre le disait dans la lettre que j'ai lue tantôt, on n'a pas à craindre les injustices, les souffrances, les persécutions. On a à craindre Dieu, qui a le pouvoir entre la vie et la mort, puis c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous appelle. Et j'ai invité les préposés pour la Sainte Seine de vous approcher. On va distribuer le pain et le vin, on va prier, on va conclure ainsi ce matin. J'apprécie votre patience, votre écoute. Laissez Dieu parler à vos cœurs. Parce que ce lien entre la souffrance, Jésus-Christ et nous, on va la vivre. Elle est tellement bien symbolisée dans la Sainte Seine, la communion qu'on va prendre ce matin. Donc, je vous invite, si vous croyez en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, si vous avez placé votre foi en lui, que vous avez compris qu'il a souffert pour vous, je vous invite à prendre la communion. On peut déjà passer le pain et la coupe. Puis un coup que chacun va voir, on va s'attendre, on va prendre la coupe ensemble, on va prendre le pain et la coupe ensemble, puis se rappelant que Christ a souffert pour nous.